Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre, les amis. Alors j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode, donc je compte sur vous pour me dire si ça vous a plu, si ça vous parle plus ou moins par rapport au tarot que je fais habituellement. Peut-être que je referai si ça vous plaît. Alors là, je vais tirer une carte conseil avec mon oracle des ombres. Ensuite, je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Et pour le domaine sentimental, je viendrai prendre donc mon chakra du cœur pour le moment. Hop, je vais ranger mes cartes. Je vais faire un petit peu de place. Et on y va déjà avec la carte conseil pour vous pour cette fin décembre. Bon, est-ce que je vais avoir une carte qui va sauter ou est-ce que je vais devoir aller la chercher? Non, je ne les prends pas parce qu'elles n'ont pas vraiment... Elles se sont pas retournées. Bon, je vais aller la chercher pour vous. J'aime pas ça, mais tant pis. Parce qu'après, vous voyez, des fois quand je dis que c'est trop long, et bah c'est trop long. Alors, hop, je vais ranger mes cartes derrière. Et c'est parti. Donc ici, on a la futée qui est sortie, les amis. Donc, on vous conseille pour cette fin décembre. Alors, il peut y avoir ici le conseil, si certains Capricornes rencontrent des soucis de santé, ça va être de prendre soin de vous, hein, de faire attention à vous, à votre santé, de permettre à votre corps tout simplement de guérir. Parce que les rats, vous le savez, hein, sont représentatifs de la maladie à la base. Donc là, voilà, on vous demande, en fait, on vous conseille de faire attention à votre santé. On vous conseille de faire appel, en fait, à vos instincts pour savoir quand vous allez trop loin, quand vous poussez le bouchon trop loin ou pas. C'est une carte aussi qui vous conseille de croire en vous, de croire en votre chance, de croire en votre bonne fortune, de croire en vos idées aussi, hein, parce qu'on vous dit ici que finalement vous n'avez plus qu'un petit pion à déplacer pour faire mûrir vos idées ou vos projets. On vous conseille du coup d'être aussi dans des énergies positives pour vous, hein. Plus si par exemple vous avez un petit coup au moral, on vous conseille d'essayer de rentrer dans des énergies plus positives pour pouvoir avancer. Ça peut également, pourquoi pas pour certains aussi ici, représenter la famille. Hein, vous occupez peut-être des membres de votre famille, tout simplement. Ce ne serait pas très étonnant, hein, vu qu'on est à la fin de l'année, qu'il va y avoir Noël. On pourrait tout simplement vous dire voilà, de renforcer vos liens familiaux, de travailler à ce qu'il soit au beau fixe en fait. Allez, on y va avec le petit Lenormand, c'est parti. Les blocages, les difficultés, les défis à surpasser, à surmonter. Alors, on y va. Le choix. Oh, la croix. La boussole, ok. L'ours. Le vaisseau, le serpent, l'enfant, le temps, le jardin et l'encre.
Alors, vous avez l'air de bien voir les cartes. Pour une fois, j'ai pas trop mal placé mon truc. Donc ici, on commence là sur ce que vous vivez ces dernières semaines, ces derniers jours peut-être, ou ces derniers mois tout court. Il y a un problème ici pour moi d'indécision. Il y a une décision à devoir prendre, qui est certainement une décision très importante, une décision peut-être, je dirais, lourde de conséquences, comme représente le poids, si vous voulez, que l'on porte, le fardeau que l'on porte avec cette croix. On pourrait voir ici qu'il y a une décision à devoir prendre, une nouvelle direction à devoir donner à votre vie, mais il y a plusieurs choix ou plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et du coup, on est peut-être ici sur des Capricornes qui sont dans les doutes, les indécisions, qui se posent des questions. Et on sent, si vous voulez, ici avec la croix, que c'est une situation quand même assez douloureuse, assez lourde à porter. On sent les inquiétudes, on sent les soucis, parce que pour l'instant, ces dernières semaines, ces derniers mois, on est sur des Capricornes qui ne savent pas, qui n'ont pas encore décidé, si vous voulez, pour moi, du chemin à emprunter. Qu'est-ce que vous vivez là, à partir de mi-novembre? Alors, l'ours, pour moi, représente peut-être une personne, si vous voulez, ici, étrangère, qui essaie de vous rassurer. Alors, ça peut être une personne, pour moi, c'est une personne étrangère. Quand je dis étrangère, c'est une personne peut-être que vous êtes obligé, vous êtes peut-être obligé de vous déplacer pour la voir, admettons. Ça pourrait être une maman, pourquoi pas, hein, une mère très protectrice, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon chat qui râle, je suis désolée. Ça pourrait être donc peut-être une maman ici, une maman qui essaie de vous rassurer et que peut-être que vous vous déplacez tout simplement pour la voir parce que le vaisseau représente les déplacements, représente la personne qui est loin, qui vient de loin. Donc on pourrait voir, en tout cas pour moi ici, ça représente une personne qui essaie de vous rassurer. Alors, elle essaie de vous rassurer par rapport à peut-être plusieurs choses. Elle essaie de vous rassurer peut-être par rapport à une situation où vous pourriez vous sentir trahi, dupé. Elle essaie de vous rassurer peut-être par rapport à une situation où vous rencontrez de la rivalité ou de la jalousie. Peut-être qu'elle essaie de vous rassurer aussi par rapport à des problèmes de santé que vous rencontrez, hein, parce que vous le savez, le serpent, on le voit sur les pharmacies, il représente aussi le domaine quelque part de la santé, principalement aussi les troubles digestifs. Donc on pourrait être sur quelqu'un comme ça qui essaie de vous rassurer si jamais vous rencontrez des problèmes digestifs quelconques. Hein. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment textuellement ce que l'on voit ici. Et peut-être aussi que dans un tout autre registre, on pourrait être sur une personne qui essaie de vous rassurer, qui vous incite à avancer dans votre transformation, à avancer dans ce changement de peau. Vous voyez, parce que comme il s'agit ici de devoir faire un choix, d'avoir une direction à donner à sa vie, mais de ne finalement pas réussir pour le moment, on pourrait être sur une personne qui essaie de vous rassurer. Alors c'est une personne, une fois de plus, hein, étrangère, hein, c'est pas dans votre foyer, c'est une personne que vous déplacez, quoi qu'il en soit, pour aller la voir, et qui essaie de vous inciter à avancer, à renaître, à changer de peau. Qu'est-ce qui va donc se passer? On voit bien ici, hein, avec l'enfant, le nouveau projet. Alors, que ce soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ça je ne sais pas, ce sera à vous d'adapter le tirage en fonction de votre situation. Quoi qu'il en soit, c'est un renouveau ici, hein, quelque chose, un commencement de quelque chose ou un recommencement, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de commencer un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau travail, j'en sais rien. Et donc on est sur cette idée de nouveau, et avec le temps ici qui sort derrière, plus si vous voulez le cercle social qui sort avec le jardin. Oui. On est sur, pour moi, une situation qui est transitoire. Je pense que ça va être transitoire et que vous allez finir par trouver
le chemin à donner à votre vie. Mais une fois de plus, vous allez trouver, parce que vous êtes entouré, vous avez des amis, ou vous avez des membres de votre famille, ou des collègues, j'en sais rien. Mais ce sont ces personnes-là peut-être qui vont vous aider à avancer. Mais il y a quand même la notion de lenteur avec la carte du temps. Donc, ça va peut-être prendre un moment. Ça va peut-être pas complètement se débloquer sur cette fin de décembre. Parce que là, on est sur les énergies du futur, si vous voulez. Pour moi, c'est transitoire, mais ça va mettre quand même un certain temps à se débloquer. Ce que vous espérez, c'est finalement finir par prendre une décision avec, par rapport à ce nouveau projet. L'ours, si vous voulez, représente votre pouvoir, votre force, donc vos capacités aussi, l'amélioration, le confort. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette dualité pour avancer et reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous, votre force, retrouver cette force pour avancer vers ce renouveau, vers ce nouveau projet, cette nouvelle relation, peu importe ce que vous avez décidé de faire de votre vie. Ce que vous vivez, écoutez, ça reste quand même relativement lourd et douloureux. On sent quand même, la douleur, comme je disais tout à l'heure, avec la croix. Et ça fait certainement un certain temps en plus que vous êtes là-dedans. Parce que ici, si vous voulez, avec le temps qui sort sur la croix, on sent des personnes qui sont certainement dans ces soucis ou ces inquiétudes ou ces doutes, encore une fois de plus, qui sont dans ces doutes depuis, pour moi, un certain temps. Et qui, avec le vaisseau, il y a la notion de lenteur. Il y a 2 notions de lenteur pour moi. Donc, à mon sens, ici, on est sur des personnes qui sont dans cette situation douloureuse, ou ces soucis, ou comme je disais, ces doutes depuis un moment. Et ça va continuer là, malheureusement, sur cette fin décembre, mais rassurez-vous, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ? Visiblement, vous avez peut-être eu des personnes de votre entourage ici qui n'étaient pas très honnêtes. Parce que on a ici la trahison quand même qui sort sur le cercle social. Et avec la boussole, ça pourrait suggérer que ces personnes-là, finalement, elles ont plus été malveillantes qu'autre chose pour vous. Et peut-être qu'elles vous ont fait plus perdre le nord qu'autre chose. Plutôt que de vous aider, en fait, il peut être notion de personnes peut-être jalouses de votre besoin d'avancer. Et finalement, à cause de leur jalousie, elles vous ont peut-être prodigué des conseils ici qui n'ont pas été si bénéfiques que ça pour vous, parce qu'elles vous ont peut-être encore plus plongé dans les doutes et les incertitudes ici. Faites attention quand même, parce que sur le diamant, on voit encore la situation, les doutes, etc. qui ressortent là, si vous voulez, avec la croix. Le fait que la situation soit lourde à porter, le fait que ça vous inquiète, que que ce soit douloureux, que ça vous cause du souci. Mais faites attention quand même, parce qu'il pourrait y avoir une personne ici, tout de même, malveillante ou jalouse. Une personne qui, avec cet ours-là, on pourrait voir quelqu'un, une figure d'autorité, ou quelqu'un qui se montre plus fort que vous voyez. Et qui vous ment peut-être, ou qui vous trompe, ou qui se montre assez malveillant depuis un moment. Ou sinon, on pourrait parfaitement voir que c'est une situation douloureuse que vous vivez depuis un moment, qu'aujourd'hui vous recouvrez vos forces, mais vous recouvrez vos forces lentement, tranquillement, ça prend du temps, pour renaître. Aussi, si on part sur vous, plutôt qu'une personne malveillante de votre entourage ici, on pourrait voir que ça fait un moment que vous êtes prise dans cette situation qui est douloureuse, dans ces doutes, etc., dans ces indécisions, mais vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, ça prend du temps, mais vous allez finir par renaître. Après, la réponse ici montre quand même des personnes de l'entourage qui ne sont pas complètement... Soit très clairement, ce sont des personnes qui vous entourent, qui vous aident. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la voix qui s'en va. Donc attention,
J'ai la voix qui s'en va et je vous parlais de personnes malveillantes. Attention aux personnes jalouses qui pourraient blablater sur vous quand même. Il pourrait y avoir l'idée de commérage, il pourrait y avoir l'idée de personnes qui se montrent malveillantes, qui dans un premier temps se montrent très, comment dire, sous leur plus beau jour et qui en réalité par derrière pourraient vous trahir ou vous mentir ou bien être, faire preuve de malveillance, de mauvaise foi, de jalousie. Hein. On pourrait se montrer superficiel, on pourrait être sur des personnes qui se montrent superficielles ici. Ou qui vous mentent, tout simplement. Ou alors après, si on le prend vraiment dans le sens positif, on pourrait voir ici que ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient vous aider à renaître. Des personnes de votre entourage qui, à force que vous soyez entouré de ces personnes-là, fait qu'elles vous aident à changer de peau, elles vous aident à renaître. Vous allez me dire, du coup, c'est flou, mais bon, on ne peut pas toujours voir les choses de façon négative. Hein. Pour certaines personnes, moi, je pense que voilà, j'ai toujours l'habitude de donner la signification la plus large. Pour certaines personnes, ça peut vraiment représenter de la malveillance, de la jalousie dans le cercle social ici. Et pour d'autres, bah, ça pourrait quand même être des personnes qui aident à changer de peau, à se transformer. Mais moi, je vois plutôt ça quand même de façon... Attention quand même. Attention, voilà. Attention aux personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui ne sont pas très... qui peuvent se montrer malveillantes, quoi. Hein. Parce que jalouse peut-être de la direction que vous voulez donner à votre vie, jalouse des choix que vous pouvez faire, ou du fait que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie aussi, pourquoi pas. Hein. On peut être jalousé sur tellement de choses, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va, sur les énergies sentimentales. Bah oui. Alors, la personne divorcée, ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Et la rencontre par synchronicité. C'est une coupe un petit peu spéciale qu'on a ici, qui parlera pas à tout le monde. Donc, je vais simplement vous dire un petit peu de quoi parlent ces cartes. Après, ce sera vraiment adapté en fonction de votre ressenti. La carte de la personne divorcée, c'est une carte qui dit que votre âme sœur, ou bien la personne vraiment que vous avez dans le cœur ici, c'est une personne qui a déjà peut-être été mariée, qui a déjà peut-être été pacsée, ou qui a déjà fait un achat important avec un conjoint, par exemple, par le passé. Donc ça peut représenter une personne qui est déjà divorcée ou une personne qui est toujours liée à quelqu'un d'autre. Hein, c'est pour ça que je dis que ça ne parlera pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, alors, correspond à votre âme sœur. Mais quand vous allez la rencontrer ou bien quand vous l'avez rencontrée, c'était une personne voilà, qui était en cours de séparation, qui soit elle était déjà séparée, soit c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante ou qui est toujours prise dans une relation longue et engagée. Mais ce n'est pas une personne qui est superficielle. C'est quelqu'un qui a besoin d'engagement ou qui aura besoin d'engagement si elle n'est pas encore dans votre vie, cette personne. C'est une personne qui aura besoin de construire quelque chose sur des fondations solides, sur du long terme. Parce que c'est une personne qui aura été marquée par une ancienne relation ou par une rupture qui aura pu être un petit peu compliquée. Bon, ça suffit, oui. Après, ça peut être vos énergies aussi. Hein. Vous pouvez parfaitement vous y retrouver là-dedans. Hein. Donc après, si vous avez quelqu'un dans le cœur qui correspond, admettons, à ces énergies-là, on vous dit que si les choses sont compliquées, s'il y a des blocages, il va falloir faire preuve de patience parce que cette personne a véritablement besoin de guérir et d'être complètement libre pour se remettre. Donc on vous dit de ne pas chercher à aider cette personne à tout prix, sinon vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé, vous voyez, et finalement c'est pas là que vous arriverez à un équilibre sentimental. C'est une personne qui aura un très fort besoin d'être rassuré. Donc il faudra mettre les choses en place doucement mais sûrement. Après, comme je dis, ça peut être aussi parfaitement vos énergies, vous pouvez parfaitement vous reconnaître là-dedans également. Je crois qu'elle n'est pas contente. Alors, rencontre par synchronicité,
C'est une carte qui vous dit que quoi qu'il en soit, il y a un renouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale. Soit avec une personne qui est déjà dans votre entourage, du coup, soit par une nouvelle rencontre. Évidemment, ça peut s'adapter, cette carte-là, à tout un tas de situations ou de personnes, hein, finalement. Dans tous les cas ici, si vous attendez une rencontre, c'est quelque chose que vous n'allez pas provoquer. Si vous avez déjà une personne dans le cœur, ici, ça peut montrer des événements qui vont se dérouler sans que finalement vous cherchiez à les provoquer. Ça peut montrer aussi quelque part un petit peu tout ce qu'on vous envoie comme synchronicité, les heures miroirs, le prénom de la personne que vous avez dans le cœur, des signes comme ça qu'on vous envoie, vous voyez. Donc c'est généralement une rencontre qui arrive au moment où on s'y attend le moins, et c'est quelque chose qui nous apporte un renouveau sentimentalement. Et surtout, c'est une carte qui dit que c'est une relation qui en vaut la peine, hein. Voilà, donc il faut faire confiance à la vie pour que ce renouveau arrive. Mais ça va déclencher, si vous voulez, des événements, c'est ce que nous dit cette carte en tout cas, que des événements vont être déclenchés sans que vous ayez à les provoquer. Ça va venir naturellement à vous, vous n'allez pas avoir besoin de contrôler les choses. Parce que souvent, on veut contrôler, on veut garder une part de contrôle sur notre vie. Mais là, les synchronicités, c'est l'univers qui va décider pour vous et vous allez devoir vous laisser porter par le cours des événements, en fait, pour que ça se fasse de façon plus fluide pour vous. Gardez confiance, évidemment, parce que l'univers, la vie, tout simplement, vous amènera ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, à voir, encore une fois, si vous vous reconnaissez vous, si vous reconnaissez la personne que vous avez dans le cœur, mais ouais, il y a la rupture, vous voyez, les mensonges. Les mensonges qui ressortent avec le serpent que l'on avait tout à l'heure, hein, la trahison, les mensonges. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un ici, un Capricorne, ou une Capricorne qui a été... qui vient de se séparer en fait suite justement une rupture qui aurait été provoquée par des mensonges ou une trahison ici, c'est fort possible, hein, du coup, pour l'histoire. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je crois que mon chat a faim, donc je vais aller lui donner à manger. Je vous souhaite de bonnes fêtes, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que vous allez pouvoir passer quand même de bonnes fêtes, de belles fêtes de fin d'année. Donc passez un très joyeux Noël, passez un bon nouvel an si vous en avez quand même la possibilité, si vous êtes entouré. Et puis, bah, pensez à vous, pensez à guérir avant tout. Je vous souhaite une bonne fin d'année, les amis. À bientôt.